Bonjour à tous, Marc 6, 45, 51. Pour cette seconde traversée de la mer, l'introduction est un peu différente de la première dont nous avions parlé la dernière fois. Cette fois-ci, le texte nous dit que Jésus oblige les disciples à monter dans la barque et à traverser la mer, et lui, de son côté, va rester à terre. D'ailleurs, le verset 47 nous redit bien que les disciples sont seuls dans la barque et que lui est à terre. Jésus les envoie, comme parfois Jésus nous envoie. Une autre différence avec la première traversée, nous n'avons pas ici une tempête, comme on le dit souvent, mais littéralement un vent contraire. Les disciples, littéralement encore, se tourmentent, dit le texte, à ramer, parce que le vent leur est contraire. Alors encore une fois, je crois qu'ici on peut s'identifier à eux. Nous avons nous aussi parfois dans nos vies des vents qui nous sont contraires. Nous aussi parfois on se tourmente face à ces vents qui peuvent prendre tant de place dans nos vies. Et nous aussi, comme on dit, parfois on rame. On rame dans nos vies, parce qu'il y a quelque chose qui semble nous empêcher d'avancer. Alors, qu'est-ce que nous enseigne cette traversée? Eh bien que Jésus voit quand nous sommes tourmentés. Regardez le verset 48, il vit. Jésus voit et il intervient. Il veut passer devant nous pour nous ouvrir le chemin, pour nous faciliter les choses, pour nous guider. Mais qu'est-ce qui se passe parfois? Eh bien, parfois, comme les disciples, nous ne le reconnaissons pas. Ils le prennent pour un fantôme. Pourtant, le signe est fort. Jésus marche sur la mer. Il marche, j'ai envie de dire, sur nos problèmes, sur nos vents contraires, sur nos mers agitées. Symbole de sa domination sur ces problèmes. Symbole de sa facilité à gérer tout cela si nous le laissons faire. Mais est-ce que nous le laissons faire? Ce que j'aime dans ce passage, c'est aussi la faculté de Jésus à ne pas s'arrêter sur nos erreurs, nos incompréhensions, à ne pas juger les disciples. Et malgré leur réaction négative, eh bien Jésus va les rassurer. C'est moi, n'ayez pas peur. Et il va monter dans leur barque, finir la traversée avec eux. Alors que nous puissions nous aussi le laisser monter dans nos barques et faire la traversée avec lui. C'est moi, n'ayez pas peur. Bonne journée.